Dieu. Alléluia. Tellement de raisons, tellement de raisons. Mais il faut qu'on fasse avec le temps qu'on a aussi. Et si vous voulez le louer un peu plus, venez ici les mercredis. Ça va être moi, comme disent les Gabonais. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis content de te voir. Je suis content que tu sois venu. Tu es au bon endroit. Tu es à un endroit stratégique pour l'église, pour ta destinée, pour ta famille, pour la ville de Rennes. Alléluia. Amen. Et la grâce est dans ma vie. Je deviens de plus en plus conscient de la grâce de Dieu dans ma vie. Plus j'en suis conscient, plus elle me prend en charge. Elle me gaspille. Elle me bénit. Elle me transporte. La grâce de Dieu dans ma vie est déterminante. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons tellement on a des grandes personnalités ici au milieu de nous. Donc on ne va pas faillir à la tradition. On va les honorer. En plus, ce sont des parents. Hein? Bon, JP, ce n'est pas seulement tes parents, c'est aussi mes parents. Donc nous avons la grâce, le privilège d'avoir le couple pastoral. Bon, je veux faire simple. Couple pastoral Moyondon. Donc ils sont allemands. C'est comme ça qu'on parle en français. Parce que c'est la ville, c'est Le Mans. Donc on va dire allemand. Alléluia. Donc ils sont pas allemands, bien sûr. Ils sont gabonais d'origine. Si le couple pastoral peut venir, on va vraiment acclamer le Seigneur. Ce sont les parents de Jean-Pierre, d'Emmanuel et de tous les autres. Alléluia. Ce sont mes parents également. Alléluia. Quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur. Ce sont des pasteurs. Vous savez, on est de la même ethnie. Donc on va mettre la dose un peu supplémentaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va leur demander de saluer l'assemblée. Alléluia. Bon, c'est madame qui va commencer. Okay. Amen. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de Jésus. Comme vient de vous dire le pasteur Toutoum, nous sommes comme lui, Gabonais, mais nous sommes citoyens du ciel. Donc nous sommes de la même famille. Et c'est ça le plus important. Nous sommes très heureux, vraiment, d'être au milieu de vous, parce que nous partageons la même foi, nous avons un même Dieu, nous avons le même esprit en nous. Et c'est vraiment un privilège pour nous de venir au milieu de vous et de voir l'Assemblée, comment elle évolue. Nous sommes reconnaissants infiniment, on vous le dit, pasteur et votre épouse, pour tout ce que vous faites pour nos enfants. Vous avez dit tantôt que c'est pour le pasteur et pour vous un père, mais vous faites aussi le rôle de parent vis-à-vis des enfants. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'Assemblée. La Bible dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et sa bénédiction est comme l'huile qui coule sur la barbe de Aaron, qui descend sur les pans de sa robe et qui remplit le temple. Que votre temple soit rempli. Que l'onction de Dieu remplisse ce temple. Que cette onction inonde les vies. Et que vraiment les fruits du travail du pasteur et de son épouse soient au bénéfice de toute l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Je ne peux plus parler après la femme de Dieu. Hein. Elle a déjà tout dit. Je vais tout simplement encourager votre pasteur et son épouse, qui sont tous les deux un couple pastoral, à continuer dans ce qu'ils entreprennent. Et en tant que Gabonais, je voudrais dire que c'est un plaisir pour un ministère gabonais, parce qu'on n'est pas très nombreux au niveau de la France. Je crois qu'il doit y avoir 8 à 9 pasteurs du Gabon en France. On est parmi les plus anciens. Et quand on regarde le travail qui est fait, que ce soit lui, que ce soit l'apôtre Nsengue ou Mabwadi, tous ces jeunes ministères, on est vraiment fiers. Alors que Dieu vous bénisse. Hein. Gloire à Dieu. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Bon. J'aurais bien voulu qu'il parle quand même de notre ethnie. Bon, ils ont fait abstraction de ça, c'est pas grave. Comme on dit, c'est le royaume qui compte surtout. Alléluia.
Amen. Donc depuis, c'est vrai, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ceux qui étaient là mercredi, on a eu à en parler. Vous savez, on a fait une collecte ici il n'y a pas très longtemps. Et on a dû rassembler près de, on va dire environ 4 000 €. Et il était question d'acheter un bus. Et ce bus-là a été acheté. Là, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, quelqu'un acclame le Seigneur. Le bus est acheté. Et durant la prédication, la dernière fois, dans mes illustrations, j'ai parlé de ce bus-là, comment Dieu a mis une équipe en place pour vérifier le moteur. Je disais dans ma prière, Seigneur, fais en sorte qu'on ne nous arnaque pas par rapport au moteur. Effectivement, on a failli se faire arnaquer. Et heureusement, Dieu a mis des professionnels, des spécialistes sur le chemin pour vérifier le moteur. Et nous avons cette voiture. Alléluia. Le kilométrage est vraiment, je prends le pasteur ici, même le pasteur Bertin qui conduit, ont vraiment été émerveillés par l'état de la voiture. Le moteur est bien, c'est une voiture diesel. Vraiment, c'est en bon état. Et la voiture est garée là juste devant l'église. Donc voilà. Mais ce n'est pas fini. On doit continuer à développer l'église. On a tellement reçu l'onction ce matin. Alléluia, au travers du coup pastoral. Donc cette onction-là va nous aider à développer encore d'autres aspects de l'église. Vous savez, le transport est extrêmement important. Vous voyez, dans un pays, le transport compte énormément. Donc ça, c'est un minibus. Et il nous en faudra déjà d'autres. Je vois déjà que ce n'est pas assez. Quand je vois ce minibus-là, je vois déjà qu'il en faut déjà 2, qu'il en faut déjà 3. Parce qu'il faudra aller chercher. Il ne faut pas négliger les petits commencements. Alléluia. Et je remercie encore une fois l'apôtre pour cette opportunité. On en a parlé avant-hier. On a parlé du bus et il va nous faire un logo dans ce sens. Logo, on va mettre ça sur les portes, ce sera intéressant. Alléluia. Dis, c'est nous qui bâtissons l'église. Dis, je suis une pierre précieuse pour l'édification de l'église. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'ai dit à vos amis du matin, au premier service, qu'il est extrêmement important d'être ici les mercredis. Et le mercredi dernier, nous avons prié. Qui a aimé ces moments? Ça va être formidable. On a commencé à voir les choses sur l'esprit. Et dimanche, mercredi prochain, on va continuer à voir les types de l'action du Saint-Esprit. On a effleuré un peu l'enseignement, mais mercredi prochain, on va insister. Après la synergie, au retour, on va continuer à mettre l'accent là-dessus. Vous savez, ces réunions de mercredi sont stratégiques. On ne peut pas développer l'église si on ne prie pas. On a besoin de la prière. La prière est un pilier. Le transport également est un pilier. Alléluia. Donc, venez inviter vos amis. Il faut que cette salle soit remplie les mercredis. Nous devons prier ici. Chacun lève les mains et prie et nous libérons l'onction. Alléluia. Vous savez, quand nous recevons une bénédiction comme ça, nous avons besoin de rentrer dans les paroles de cette bénédiction-là. Vous savez, les prophéties, quand on reçoit une prophétie, on ne reste pas là, la prophétie va s'accomplir. On a besoin de prier. Daniel aussi a prié suite à la prophétie. Il a regardé dans le livre de Jérémie que Dieu avait dit à un certain nombre de temps, Dieu a dit, il y a un miracle qui va se produire. Mais il n'a pas croisé les bras. Il a prié et il y a eu le miracle. Alléluia. La prophétie a besoin de notre prière. Ça va pour tout le monde. Donc, dis à ton voisin, il faut être là le mercredi. Nous prions beaucoup les mercredis. Nous travaillons énormément. L'église a besoin de toi. L'église, c'est toi, c'est moi. Il y a beaucoup d'âmes dehors qu'il faudra aller chercher. Gloire à Dieu. Donc, vous avez l'opportunité d'aller voir le bus. Il est juste garé, la couleur est grise. Donc, vous le voyez, il est juste garé en face. Voilà. Ça va vous encourager. Vous allez voir que ce que vous semez a de la valeur. Il y a une certaine destinée à votre semence. Et ça, c'est intéressant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, depuis 2 dimanches, nous sommes en train de voir un thème particulier, mais extrêmement important pour chaque chrétien, pour nos destinées, pour nos ministères. Développer la conscience de la grâce. Alléluia. Développer la conscience de la grâce. Donc, à la première séance, nous avons parlé des généralités. Nous avons défini la grâce. Nous avons dit que la grâce vient de charis, un mot grec qui veut dire bienveillance, qui veut dire charité, qui veut dire bonne volonté. Nous avons vu que la grâce, c'est l'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie, à notre endroit. Amen. Ensuite, dimanche dernier, nous avons vu 7 bénédictions que la grâce apporte dans notre vie. Je vous assure, sans la grâce, on ne peut rien faire. On a rendu témoignage, on a vraiment vu ce que la grâce fait. On a parlé de cette salle-là, pas plus que quelques jours, on a parlé de ce bus, voilà, on l'a. C'est ce que la grâce fait. Amen. Cette bénédiction. Là, aujourd'hui, comme je vous avais dit à la première séance, je vais vous montrer un peu la série, le fruit comme ça. Après, quand vous voulez le plan, je dis, non, je recule. C'est ce qu'on a fait un peu avec l'enseignement. On a défini, on a montré ce que la grâce fait. Maintenant, on va voir que la grâce est appelée à augmenter dans notre vie. Alléluia. Et ça, c'est le plus important.
C'est le plus important. Oui, je suis chrétien, j'ai reçu la grâce, mais cette grâce-là ne doit pas rester au même stade. La grâce est appelée à augmenter dans notre vie. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a des bénédictions qui sont, je dirais, à l'état stationnaire. Vous n'avez pas besoin d'augmenter la justice. La justice, c'est la nature de Dieu. Vous avez la justice, vous êtes juste. Vous n'allez pas grandir en justice. Vous êtes juste. Mais il y a d'autres bénédictions qui ont besoin d'augmenter, de croître dans notre vie. Parmi ces bénédictions, vous avez la grâce. On peut parler également d'onction. On peut parler de la connaissance, on peut parler même de gloire. La gloire doit augmenter dans votre vie. La Bible va dire de gloire en gloire. Alléluia. La foi également appelée à augmenter dans votre vie. Donc la grâce ne doit pas rester là. Dieu veut que tu la travailles dans ta vie. Plus elle est grande, plus elle va produire des résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir 7 facteurs, sinon 7 principes qui vont nous aider à développer, à faire croître la grâce dans notre vie. Alléluia. Dis, la grâce dans ma vie doit se multiplier. Amen. Et c'est ce que nous avons chanté. La grâce se multipliée. Elle se multipliée. Et ça, c'est bien de chanter ça. On ne le chante pas seulement. On doit réaliser que cette bénédiction doit se multiplier dans ma vie. Et ça, c'est notre responsabilité. Quand vous lisez 2 Pierre chapitre 3, verset 18, vous allez voir que Pierre, poussé par le Saint-Esprit, va dire que la grâce augmente dans votre vie. Faites croître la grâce. Ça, c'est pas quand Dieu nous dit c'est nous, c'est nous. Ce n'est pas son job, c'est à nous de faire croître la grâce. Parce que si ta grâce est à un certain stade, tu auras les résultats proportionnels à la grâce qui est dans ta vie. Paul va dire, j'ai travaillé énormément. Il va dire, non pas moi, mais la grâce qui était dans ma vie. Il lui a été fait la grâce d'écrire quasiment les 3/4 du Nouveau Testament. Non pas lui, mais la grâce de Dieu. La grâce va faire la différence. La Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. La grâce est importante dans la vie du chrétien. Donc tu es responsable de son accroissement, de sa croissance, de son augmentation. C'est ta responsabilité. C'est pour ça que nous voulons voir 7 points. J'espère qu'on va y arriver. Le matin, je n'ai pas pu. On est resté sur 2 ou 3 points. Et 3 points, voilà, il y a quelqu'un qui a bien suivi. On est resté sur 3 points. On n'a pas pu terminer. Le but, ce n'est pas de courir avec la connaissance. Le but, c'est surtout recevoir cette connaissance-là. Le peu qu'on entend, qu'on le reçoive à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre esprit, et que ça produit du fruit. Alléluia. Donc Dieu veut qu'on fasse croître la grâce dans notre vie. 2 Pierre 3, 18. Le premier point, le premier principe qu'on va voir. Oui, en tant qu'Église, nous avons la grâce, mais est-ce que c'est suffisant? On doit faire croître la grâce. Le premier principe pour faire croître la grâce dans ta vie, dans ta destinée, dans l'Église, dans tout ce que tu fais, le premier principe, c'est l'amour agapé. Vous allez voir qu'on a dit que la grâce est magnétique. Là, vous trouvez la grâce, il y aura l'attraction. Vous allez voir des gens. Vous allez voir que si vous êtes peut-être un commerçant, les gens vont venir dans votre business. Si vous êtes peut-être dans une église, les gens vont venir. Les gens vont venir. La grâce est magnétique. La grâce attire les gens dans ce que vous êtes en train de faire. La grâce fait du bien aux gens. La grâce attire les gens. Et c'est ce que nous retrouvons dans l'amour agapé. En tant qu'église, en tant que chrétien, si nous ne marchons pas dans l'amour agapé, la grâce aura du mal à augmenter dans notre vie. Je vous assure, tout le monde a besoin de l'amour agapé. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde est sensible à l'amour agapé. Vous n'allez pas voir quelqu'un à qui vous manifestez de l'amour qui va rester insensible. Tout le monde a besoin d'être aimé. Et quand vous aimez les gens, Dieu va augmenter sa grâce dans votre vie. L'amour agapé, vous allez comprendre, l'amour est également magnétique. Ça, c'est un point commun entre l'amour et la grâce. L'amour agapé est magnétique. À chaque fois que Jésus allait dans les villes, il attirait des foules. Les foules le suivaient parce qu'il était en quelque sorte l'amour incarné. C'est la parole de Dieu, c'est l'esprit d'amour, c'est l'amour. Il est Dieu. Il était Dieu, il est Dieu. Et quand il bougeait, les gens étaient attirés. Quand vous aimez les gens, quand Dieu voit que vous aimez les gens, il va davantage vous donner la grâce dans votre vie. Et vous allez attirer les gens. Si Dieu vous donne 2 personnes, vous n'aimez pas ces 2 personnes, il ne peut pas vous donner 3 personnes. Il ne peut pas vous donner 4 personnes. Plus vous allez aimer les gens, et l'amour augmente. Vous allez voir dans Thessaloniciens, la Bible dit que l'amour abonde. L'amour est dans votre cœur, mais l'amour doit se développer. Le premier principe, c'est l'amour agapé. Aimez les gens, Dieu va vous donner. Tout ce dont vous avez besoin va venir par l'amour agapé. Aimez les gens. L'amour, ce n'est pas dans la forme, c'est même dans le secret. Comment vous voyez les gens? Est-ce que vous priez pour les gens? Est-ce que vous pensez à cette ville-là? Est-ce que vous voyez les âmes qui sont dehors? Ça, c'est l'amour agapé. Dans votre cœur. Dieu regarde toujours notre cœur. Comment nous aimons. Comment nous voyons notre frère, notre soeur. Ça, c'est l'amour agapé. Quand vous marchez dans l'amour, Dieu va ajouter sa grâce dans votre vie. Alléluia. Il va ajouter sa grâce. Luc chapitre 10, verset 25. Là, nous avons la parabole
du bon samaritain. Et ça, c'est important. Et c'est bien que je vous en parle, je saisis un peu l'opportunité pour vous parler de l'évangélisation ici. Vous savez, quand nous avons cette vision évangélique, en tant qu'Église, Dieu va ajouter la grâce. Quand nous cherchons à gagner les âmes, Dieu va ajouter la grâce dans notre vie et l'Église ne fera que pousser. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 25, vous allez voir qu'il y a un monsieur, un docteur de la loi, va voir le Seigneur Jésus, va dire, comment je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus va lui dire, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il faut aimer ton prochain. Tu vas hériter la vie éternelle. Monsieur a fait tout ça. Il va dire, comment je dois aimer mon prochain? Et Jésus va dire, il va prendre une parabole, il va prendre une image. Il dit, il y a un monsieur qui était à Jérusalem, à Jéricho. Il tombe dans les bras des brigands. Il va se faire rouer de coups. Un sacrificateur arrive, il passe. Un lévite arrive, il passe. Le monsieur est au sol, roué de coups, en bordure de chemin. Un bon samaritain va passer, va prendre le monsieur en charge, va laver, va lui donner à manger, va le mettre à l'hôtel. Il dit, c'est ça, aimer son prochain. Va, toi, fais de même. Ça, c'est l'amour agapé. Alléluia. Et cette vision-là, on la prend pour parler de l'évangélisation. En tant qu'Église, en tant que chrétien, quand nous évangélisons beaucoup, la grâce va augmenter dans notre vie. Parfois, en tant qu'Église, nous voulons beaucoup de choses. Tant que notre cœur, notre amour n'est pas tourné vers les âmes perdues, la grâce fera défaut dans notre vie. Alléluia. On va souvent citer Matthieu 6, 63, que faites, comment on dit ça, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Mais vous savez, le royaume cherche à sauver les âmes. Si vous cherchez le royaume, quand vous rencontrez le royaume va vous pousser à gagner les âmes. Vous voyez, non? Et quand vous gagnez les âmes, le royaume va vous gaspiller, va vous bénir. Parfois, on cherche le matériel, parfois, on cherche l'argent, on cherche ces choses-là. Mais ces choses-là ne sont pas loin. Si vous cherchez le royaume comme il faut, le royaume va vous dire, allez chercher les âmes. Et quand vous cherchez les âmes, Dieu va vous bénir. Et ça, c'est ce qui touche surtout le cœur de Dieu. La Bible, Dieu a tant aimé. Il n'a pas simplement aimé l'humanité, il a tant aimé. Vous voyez l'intensité de l'amour de Dieu. Dieu ne nous aime pas seulement. La Bible dit, nous sommes les bien-aimés. Nous sommes bien-aimés, nous sommes tant aimés. Dieu aime tellement l'humanité. Quand l'Église se fond dans cette vision de Dieu, la grâce va augmenter dans notre vie, bien-aimés. Et ça, c'est un grand principe. On peut même s'arrêter là quand on parle des principes par rapport à l'augmentation de la grâce dans notre vie. On peut s'arrêter là. Si tu marches dans l'amour agapé, tu aimes Dieu, il dit bien, aimer Dieu, ensuite, aimer son prochain. Ce monsieur-là s'est retrouvé dans les bras du brigand. La Bible, il était à demi-mort. On ne parle pas du chrétien ici. Le chrétien n'est pas mort, il est vivant. Ça veut dire que ce sont les gens du dehors qui sont roués de coups, qui sont dans les bras des brigands, le diable. Et la Bible, quand nous tournons nos regards vers ces personnes, nous voulons les sauver. Nous sommes dans l'amour du prochain. Et regardez bien, et on va voir ça mercredi, que le bon samaritain s'est occupé de ce monsieur-là avec le vin et de l'huile. Ça, c'est intéressant. Là, ce sont des produits de la grâce. Parce que tout à l'heure, on verra que le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce. Le bon samaritain s'est occupé de ce monsieur-là avec de l'huile et du vin. On va voir mercredi, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Le vin et l'huile, je vous en ai parlé mercredi dernier, c'est important. En d'autres termes, nous voulons l'onction, nous voulons de l'huile, nous voulons la grâce, mais pour faire quoi? Dieu ne peut pas ajouter. Dieu ne gaspille pas sa bénédiction. Il nous donne plus de grâce quand il voit que nous sommes dans sa vision. Nous allons évangéliser, l'onction va augmenter. Si nous sommes seulement à l'église, oh bon, je me fais du bien, et puis ça s'arrête là, la grâce ne va pas augmenter, l'huile fera défaut. Restera au même stade. Mais quand nous évangélisons, quand nous jouons les bons samaritains comme le Seigneur, telle personne est dans le besoin. Nous donnons, comme on va le faire en décembre, collecte de denrées alimentaires, ça va être intéressant. L'onction va augmenter. On veut parfois des finances. Les finances vont venir d'une manière ou d'une autre parce que c'est basé sur la bonne vision de Dieu. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait. Il a tant aimé le monde. Chaque chrétien doit développer cette âme-là évangéliste. Gagner les âmes, gagner les âmes, gagner les âmes. Je dis, il n'est pas venu tant pour faire des structures, bâtir les institutions. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Dieu aime tellement l'humanité. Si on s'associe à cette vision-là, l'onction va augmenter. Tout ce dont vous avez besoin, ça va vous être donné. Ça va vous être donné. Alléluia. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe. Alléluia.
Jean chapitre 14, prenez ça, verset 21. Vous allez voir que la grâce augmente et qu'on bosse l'amour agapé. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous les mettiez en pratique, vous y imprégnez, vous les mettiez en pratique, je viendrai dans votre maison et je vais me manifester à vous. Ça, c'est l'onction, ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans votre vie. Et ça, c'est la définition de la grâce. Donc, je dois bosser ma grâce, je dois garder ses commandements et je dois les mettre en pratique. La grâce doit augmenter à ce coup sûr dans ma vie. Dieu dit gagner les âmes. On le verra peut-être en novembre. La parabole des invités là, dans Luc chapitre 14. Vous vous rappelez ce passage-là? On verra ça en novembre. Anakazo. On va y revenir, ça va revenir. Il dit continuez les gens à venir dans ma maison afin que ma maison soit pleine. Ça, c'est la vision de Dieu. Continuez les gens. Continuez les gens. Alléluia. Ça, c'est le premier principe. On va essayer d'aller très très vite. On va aller vite. Alléluia. Ça, c'est le premier principe. Aimer les gens. Mais aimer également les chrétiens. Galates chapitre 6, verset 9, verset 10. Ça, c'est un grand principe quand on parle d'amour agapé. Vous savez, vous ne pouvez pas être au-dessus de quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous comprenez, non? En fait, on ne peut pas dominer le monde si nous n'aimons pas le monde. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un a capté quelque chose? Nous ne pouvons pas dominer le monde si nous n'aimons pas le monde. Nous ne pouvons pas être au-dessus des personnes que nous n'aimons pas. Nous devons aimer le monde. Pas aimer ce qui est dans le monde. Aimer le monde, aimer les gens. Et nous allons pouvoir gagner du terrain. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, vous ne pouvez pas être au-dessus de quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais regardez comment on fait quoi la grâce dans votre vie. Quand vous reconnaissez la grâce dans la vie de quelqu'un, cette grâce-là peut venir dans votre vie. Dieu va dire, faites toujours le bien, ne vous lassez pas. Galates 6, 9, vous voyez, au verset 10, il va dire quoi? Faites surtout le bien aux frères dans la foi. Parce que le frère dans la foi a la grâce. Quand vous privilégiez le frère dans la foi, le frère a la grâce, cette grâce-là vient dans ta vie. C'est comme ça que la grâce va augmenter. Est-ce que vous suivez ça? Faites surtout du bien aux frères dans la foi, la grâce va augmenter dans votre vie. Alléluia. Faites surtout du bien aux frères dans la foi, la grâce va augmenter dans votre vie. En d'autres termes, quand vous faites surtout du bien à l'église, la grâce va augmenter dans votre vie. Ça va pour tout le monde. Amen. Quelqu'un est là, quelqu'un peut faire ça? Ça, c'est le premier principe. Bon, j'espère que vous ne digérez pas. Gloire à Dieu. Ça, c'est le premier principe. Il y a tellement de choses à dire par rapport à l'amour agapé, mais l'amour ne peut pas augmenter dans votre vie sans... la grâce ne peut pas augmenter sans l'amour agapé. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Surtout, chercher à gagner les âmes. On doit chercher à gagner les âmes. Quand on le fait, l'amour, la grâce va augmenter. Ça, c'est le premier principe. Il y a beaucoup de choses. Et on a eu un enseignement sur l'amour agapé. Donc, voilà, vous avez les références dans ce sens. Le deuxième principe, pour que la grâce augmente dans votre vie. Pierre va encore dire, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mieux peut-être d'être un peu profond là. Il y a tellement d'écho. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre va dire? On va le lire ensemble. Qu'est-ce que Pierre dit? 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, il dit quoi? Que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance. Vous avez lu ça? Notez ces versets bibliques, ce sont des versets extrêmement importants. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance. Nous sommes chrétiens, nous avons la grâce dans notre vie. Mais la grâce peut ne pas augmenter parce que nous n'avons pas la bonne connaissance. J'ai dit à vos amis ce matin, je leur ai parlé d'un petit événement sur Facebook. Hein, je ne suis pas en train de répondre à ce message, mais on a mis des photos sur Facebook et hier, le pasteur ici tombe sur un message de quelqu'un, peut-être qui est vers Paris ou qui est vers Lille, je ne sais pas, peu importe. Mais la personne met un message en dessous de la photo du couple qui va se marier là. Bon, je vais juste prendre une partie de ce que la personne a dit. La personne a dit, non, vous n'avez pas besoin de venir à l'église. Vous n'avez pas besoin de pasteur, vous pouvez rester à la maison et vous allez être sauvés. Vous voyez la connaissance? Ça, c'est une mauvaise connaissance. Et je le dis parce que beaucoup de chrétiens, que ça soit ici à Rennes, que ça soit en Bretagne, même en France, on est souvent tombé sur des personnes qui sont à la maison, ils veulent une cure d'âme au téléphone. Et ça s'arrête là. Mais votre vie ne peut pas changer. Mais parfois, beaucoup de chrétiens ont ce genre d'enseignement-là. Je suis chrétien, oui, je n'ai pas besoin de venir à l'église et je vais être béni. La grâce ne va pas augmenter dans ta vie et tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Et cette personne a dit, non, vous pouvez rester à l'église, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, vous n'avez pas besoin de pasteur, restez à la maison. Ça, c'est la mauvaise connaissance. Quand vous acceptez ce type de connaissance, la grâce ne peut pas augmenter dans votre vie. C'est pour ça que Pierre dit que la grâce soit augmentée par la connaissance. Il parle de la connaissance exacte ici. Epignosis, le mot grec. Parfois, c'est important d'aller voir de quelle connaissance il est question. Parce que quand on parle de connaissance, vous avez la connaissance scientifique, l'agrément intellectuel,
Mais on parle de la connaissance révélée ici. C'est-à-dire la connaissance qui vient dans votre esprit et qui vous transforme. Alléluia. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc quand tu as la bonne connaissance, la grâce va augmenter dans votre vie. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu, parce que la grâce est dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Voilà, ça me rassure. Je comprends que vous êtes là. Amen. Voilà, la connaissance, la connaissance, la connaissance. Tu viens à l'église, la grâce va augmenter. Tu lis des bons livres, la grâce va augmenter. Tu lis surtout la Bible. Tu médites la parole de Dieu, la grâce va augmenter dans ta vie. Vous savez, il y en a qui vont souvent sur Internet. Je l'ai dit le matin, ils vont gober, ils vont prendre tous les messages, ils deviennent des grands contradicteurs professionnels. Parce qu'ils ont écouté, ils ont vu tous les messages qui sont sur Internet. Vous savez, sur Internet, il y a du bon, il y a du mauvais également. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est pour ça que vous avez besoin de venir à l'église. À l'église, le pasteur va vous donner des bons canevas, va vous aider à discerner la bonne connaissance, les bons messages. Les bons messages, parce que sur Internet, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du bon, il y a du mauvais. Si tu vas seulement sur Internet, je gobe tout, j'écoute tout. Ah, ça peut te jouer les tours. Alléluia. La grâce va augmenter dans votre vie parce que vous avez la bonne connaissance. Vous devez lire les bons livres. Lire la Bible, lire les bons livres. Nous avons des bons livres ici. Il y a un livre, il n'y a pas longtemps, l'apôtre l'a fait sortir sur l'onction. Ça, ce sont des livres, vous allez découvrir les choses sur l'onction. Qu'est-ce que l'onction fait dans ma vie? Pas un jour sans l'onction du Saint-Esprit, du pasteur Isaac. Vous lisez ça, ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses sur l'onction, sur l'esprit. Ça va vous aider. Alléluia. La grâce coûte cher parfois pour qu'elle augmente. Vous devez vous investir. Vous devez investir le temps. Parfois investir de vos finances pour acheter des bons matériaux d'édification. Ça va pour tout le monde. Dis, je dois augmenter ma connaissance. Je dois avoir la bonne connaissance pour que la grâce augmente dans ma vie. Alléluia. Donc, c'est ta responsabilité maintenant. Tu as la grâce, tu as reçu cette semence-là, mais tu dois la développer dans ta vie. Ça, c'est toi. Que tu sois responsable de ceci, responsable de ça, c'est ta responsabilité. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Est-ce qu'elle augmente? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Ça, c'est ta responsabilité. Amen. Mais tu ne peux pas faire grand-chose sans la grâce de Dieu dans ta vie. Vous imaginez ce minibus-là? On nous aurait arnaqué. Sandrine est là. On est tombé sur un premier minibus. Vous savez ce qu'il y avait dans le moteur? Ils ont trafiqué le kilométrage. Est-ce que vous imaginez ça? Ils ont trafiqué le kilométrage. Et dans les pieds, ils ont bidouillé quelque chose au fin fond du moteur où les gens ne peuvent pas voir. Mais nous avons dit, Seigneur, qu'on ne nous arnaque pas, qu'on tombe sur quelque chose de bon. C'est tout ce que je pouvais faire. Je ne suis pas mécanicien en automobile, non. Mais je prie, je compte sur la grâce de Dieu. Et cette grâce-là agit sur le terrain. Enfin, on tombe sur un bon minibus. Ça, c'est la grâce qui fait ça. Je n'ai pas l'onction de la mécanique automobile. Mais la grâce peut faire des choses pour nous. Alléluia. On doit être conscient de cette grâce dans notre vie. Alléluia. Parce que le monde, parfois, c'est la jungle. Vous ne savez pas qui est qui, vous ne savez pas qui fait quoi. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous guider, pour nous protéger dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ça va pour tout le monde. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le troisième point, pour augmenter la grâce dans ma vie. Parce que là, cette année-là, les choses doivent se produire dans ta vie. Je vous dis, cette année, on doit voir des choses qu'on n'a jamais vues. On doit voir d'autres résultats. Vous savez, c'est une révolution, une sainte révolution. Et j'ai dit à vos amis ce matin, pasteur, je t'assure, je n'ai jamais vu, c'est la première fois que je vois un tel miracle dans mon ministère. Il y a 2 étés, on avait décrété 2 semaines de prière. On va prier. Dieu nous a poussé à prier. 2 semaines, chaque soir, chaque jour, on va se mettre à prier. On priait ici, on jeûnait, on priait. Mais dans le cœur, j'avais vraiment ce fardeau-là pour voir des miracles, des guérisons à l'église. On a prié. Lundi, on était là. Mardi, on était là. Il y a 2 ans de cela. 2 ans de cela. Et au bout de la première semaine, on priait avec amour, avec de tout notre cœur. Un monsieur, il avait carrément l'AVC. Tout un côté paralysé. Il est venu avec des béquilles ici. Il avait des problèmes à la bouche à cause de cette, comment on dit ça? Cet accident vasculaire. Il est venu comme ça. Et on priait le dimanche, on priait ici, on priait. On a imposé les mains. 2, 4, 6, le monsieur a commencé à marcher. Et les médecins lui ont donné un traitement à vie. Je ne sais pas si sa fille est là dans la salle. Les médecins lui ont donné un traitement à vie. Mais Dieu a guéri ce monsieur-là. Il a même pu accompagner sa femme, sa fille le jour du mariage, sans béquille.
C'est la grâce qui fait ça. Mais comment la grâce va le faire si on n'est pas déterminé nous-mêmes, si on ne veut pas ces choses-là? Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. J'ai la grâce, mais je veux plus. Si je n'ai pas soif, la grâce ne va pas augmenter. On dit, Seigneur, à l'hôpital, il y a des guérisons. Mais l'église, tu es le docteur des docteurs. Il faut qu'il se fasse des choses. Au bout de la première semaine, le monsieur était assis quelque part là. Le Saint-Esprit l'a pris en charge. Il a fermé les yeux, à un moment, il a vu le noir. Et quand il a ouvert, Dieu lui a montré le monde spirituel. Les anges étaient à côté de lui. Ça, c'est ce que la grâce fait. L'amour de Dieu, la compassion. La compassion. L'amour de Dieu va libérer une certaine grâce dans notre vie. Tu peux guérir les malades, tu peux opérer des miracles. C'est vrai, on peut parler des dons dans ce sens. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a des messieurs. Ce n'était pas une affaire de dons, c'est une affaire d'amour agapé. C'est-à-dire, non, quelque chose doit se passer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma famille, dans mon entreprise. Je ne lâche pas, je prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. Alléluia. C'est arrivé à Élisée, c'est arrivé à Pierre. Il dit non, quelque chose doit bouger. Je n'arrête pas de prier tant qu'il n'y a pas de changement. Ça, c'est l'amour agapé. Et cet amour libère la grâce pour le miracle. Amen. Le troisième point, le troisième principe qui va faire augmenter la grâce dans notre vie, c'est la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Imaginez ça. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. C'est lui qui administre la grâce dans ma vie. Hébreux chapitre 10, verset 29 va nous dire qu'il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de grâce. C'est lui qui a la grâce. C'est lui Dieu. C'est lui qui réalise la grâce dans ma vie. Si je ne communie pas avec lui, vous imaginez ce qui va se passer? La grâce ne va pas augmenter. C'est lui qui me fait collecter la grâce dans ma vie. Est-ce que vous imaginez ça? Donc chaque chrétien doit avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parler avec le Saint-Esprit. Et là encore, on a fait un enseignement là-dessus. Alléluia. Tu vas venir, Nelson? Dieu veut que chaque chrétien communie avec le Saint-Esprit. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est les réalités. Vous savez, ce n'est pas des messages religieux. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait des miracles dans ta vie. Dieu veut qu'il se passe des choses dans ta vie. Et je vous le dis, c'est pour ça que les mercredis, je vous bouscule ici. On doit voir d'autres choses dans nos vies, dans l'église et dans cette ville de Rennes. Quand nous avons soif, Dieu va se mettre en mouvement. Dieu agit avec des personnes qui ont soif, qui ont faim. Si tu viens simplement, il ne va pas faire grand. Tu dois avoir soif, tu dois avoir faim. Tu dois te révolter et ne pas voir les choses bouger dans ta vie et dans l'église et dans la ville. Regardez, le Saint-Esprit vient en nous. Ça, c'est lui l'esprit de grâce. Bon, c'est moi le Saint-Esprit. Comme ça, toi, tu joues le chrétien. Regardez, Hébreux 10, 29 dit que le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Ça m'a marqué. Toi, tu veux plus de grâce, le Saint-Esprit est là. Toi, c'est toi le serviteur, c'est toi le chrétien. Tu veux gâter le coin, tu veux faire des grandes choses sur la terre. Tu as une destinée. Le Saint-Esprit a la grâce. Il te donne le parler en d'autres langues. Si tu ne parles pas en d'autres langues, la communion, c'est quoi? C'est ça. J'ai la grâce. Tu partages ce que j'ai. Tu communies en parlant en d'autres langues, en adorant le Seigneur, en méditant la parole de Dieu. La grâce va t'être donnée. Le Saint-Esprit est la source de grâce. Vous voyez ça? Et quand je communie avec lui, je puise la grâce. Elle peut augmenter. En fonction de ma soif, en fonction de ma connaissance, je dois avoir une bonne connaissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Quel est son ministère dans ma vie? Tous les points que nous sommes en train de voir sont liés. Plus je vais adorer, je veux donner du temps. Je veux donner du temps. Si je fais 30 minutes, j'aurai une certaine grâce. Si je fais 1 heure, si je réalise, le Saint-Esprit est toute ma vie. Si je veux réussir, c'est par le Saint-Esprit. Je veux lui donner plus de temps. Ça peut être une journée, ça peut être des jours. Je passe régulièrement du temps avec lui. Plus je suis avec lui, plus j'aurai la grâce. Il me donne la grâce. C'est ça la communion. Je partage ce que le Saint-Esprit a. Ce qu'il a est mon partage. C'est ce que Dieu veut que tous les chrétiens fassent. Tous les chrétiens. Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il ne dit pas les pasteurs, il ne dit pas les apôtres, il ne dit pas les prophètes. Il dit, tous les chrétiens peuvent faire des miracles. Parce que la grâce est l'ingrédient du miraculeux. C'est le Saint-Esprit qui a la Bible qui vit en nous. Et quand je communie avec lui, il va me donner cette grâce-là et je ferai des exploits. Alléluia. Quelqu'un me suit. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Dis, je suis extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit habite dans ma vie. C'est ça la communion. Mais ça coûte cher. Ça coûte le temps. C'est des sacrifices. La grâce augmentée dans ta vie, tu dois donner de ton temps, de ton énergie. C'est ce qui distingue finalement les chrétiens. Parce qu'on a tous le Saint-Esprit, on a tous la grâce. Mais on ne vit pas les mêmes choses. À cause du temps qu'on donne au Seigneur. Vous savez, venir à l'église les dimanches n'est pas suffisant. Ce n'est pas tout.
Oui, je suis venu à l'église, ça ne suffit pas. Mais dans la semaine, Dieu il veut t'avoir. Il veut que tu communies avec lui. Tu ouvres ta Bible, tu médites, tu revois les notes qu'on a développées ici à l'église. Tu approfondis. C'est ce que Dieu veut avec toi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. L'église, ce n'est pas la religion, c'est que chacun d'entre nous a le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous a la vie de Dieu. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Tu n'attends pas qu'on t'appelle pasteur pour voir l'onction dans ta vie, non. Le Saint-Esprit a l'onction, et si tu crois, l'onction va commencer à se manifester. Regardez le diacre Philippe, regardez le diacre Étienne. Ils n'étaient pas apôtres, c'était des chrétiens. On les a choisis parce qu'ils étaient remplis de l'esprit, remplis de foi. Il doit prendre ces personnes-là. Ils ont un certain témoin, ils ont la foi, ils ont l'esprit de Dieu. C'était des chrétiens, mais qui croyaient aux réalités spirituelles. Qui ont dit que non, la parole de Dieu, ça c'est ma bouffe. Et Dieu les a distingués. Dieu n'a pas d'enfant favori, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Il nous aime tous. Mais quand tu as soif, quand tu as faim, il va te remplir, il va te bénir, il va t'utiliser. Quelqu'un de disponible au Seigneur va être utilisé par le Seigneur. C'est tout ce que Dieu veut. Alléluia. Et quand tu as la connaissance, ton langage va changer. Ton langage va changer. On peut commencer. Oui, l'église est la lumière de ce monde. C'est nous la solution au problème de cette ville. Là, on peut commencer à parler de cette façon. Parce que la grâce nous inspire. La grâce nous donne l'assurance. La grâce nous donne une certaine détermination, la conviction. Nous avons les yeux ouverts, nous voyons des choses. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Dis, je suis spécial. La grâce de Dieu est dans ma vie. J'en suis conscient. Alléluia. La conscience de la grâce. C'est ça la connaissance. C'est en toi. Je ne suis pas conscient, ça ne bouge pas. Je dois en être conscient. Le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Regardez 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. On a l'habitude de le lire. 2 Corinthiens 13, 13. On a l'habitude de le lire. Parfois, on peut le citer à l'envers. Parce qu'on veut faire Père, Fils et Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas ce ordre-là qui prime ici. Quand Dieu met les mots, il sait pourquoi il met les mots de cette façon. Dans ce verset, ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Ici, c'est grâce, amour et communion. C'est comme ça que le Saint-Esprit a mis ça. Parce que si nous voulons faire amour, grâce et communion, on ne va pas comprendre le message qui est derrière ce verset biblique. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et quoi? La communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Que la grâce, ensuite, soit avec nous. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit dit, parce qu'on peut renverser que l'amour de Dieu le Père. Le Saint-Esprit ne dit pas ça. Il dit la grâce, l'amour et la communion. Pourquoi la grâce? Parce que c'est la grâce qui nous donne l'amour et c'est la grâce qui nous qualifie pour avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a mis ça comme ça. Il commence par la grâce. Sans la grâce, tu ne peux pas avoir l'amour agapé. C'est la grâce qui fait de nous des chrétiens et nous avons l'amour agapé. Et sans la grâce, sans être chrétien, tu ne peux pas avoir la communication, la communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc c'est la grâce. Mais on peut renverser ce verset biblique-là. Ça veut également dire que quand je communion avec le Saint-Esprit, il va administrer l'amour agapé dans mon cœur. Il va administrer la grâce. Ça, ce sont les deux effets quand on prend ce verset biblique-là. La grâce me permet d'avoir l'amour agapé. La grâce me permet d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est formidable. Vous savez, toutes les religions du monde ne donnent pas à leurs adeptes la possibilité d'avoir une communion avec Dieu. Il n'y a que le christianisme, il n'y a que nous qui avons une réelle communion avec Dieu. Les autres religions, ils grattent en surface. Il n'y a rien. Ce sont des structures, mais nous avons en tant que chrétiens la grâce, le privilège d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Vous imaginez ça? Le Saint-Esprit est ma fierté. Dis, le Saint-Esprit est ma fierté. Le Saint-Esprit est mon espérance. Il est la beauté dans ma vie. Oh, ça c'est une réalité. Quand on parle d'église, on parle de toutes ces choses, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous sommes seuls et puis nous sommes un certain nombre. Non, c'est parce qu'on a Dieu qui nous accompagne. C'est lui notre fierté. Quand nous disons nous sommes les prodiges pour notre génération, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce que le pasteur a mis un costard. Non, ce n'est pas dedans. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Quand nous disons que l'église est la solution, pas l'État, mais l'église, la solution au problème de la jeunesse de Rennes, au problème des familles de Rennes, quand nous le disons, parce que nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, c'est lui qui va le faire. Mais il a besoin de notre foi. Alléluia. Vous savez, la grâce parle grandeur. Quand la grâce agit dans votre vie, vous parlez des grandes choses. Oui.
Parce que de nos jours, les gens ne parlent plus grandeur. Et pourtant, nous disons Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais on ne veut pas parler grandeur. Quand tu parles grandeur, on dit, celui-là, c'est encore qui? Il a perdu l'esprit ou quoi? Parce que la société veut également nous influencer. La société nous enseigne la modestie ou la fausse humilité ou la fausse modestie. C'est ce que la société nous enseigne. Oh, moi, je suis rien, je compte sur ceci, nanana, ainsi de suite. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Il dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Il dit à grand, je ferai de toi une grande personnalité. Ton nom va être grand. Mais nous sommes la descendance d'Abraham. La grâce parle grandeur de Dieu. Tu dois d'abord penser à ces choses-là pour que ça se manifeste. Alléluia. C'est comme ça. Dis la grâce parle grandeur divine. Oui. Oui. Tu dois parler croissant de l'église. Tu dois parler salut. Tu dois parler amour agapé à l'université, à l'école, au lycée, au travail. Parle la parole de Dieu. C'est ce que la grâce fait. Ça va pour tout le monde? C'est ce que la grâce fait. L'amour agapé, la connaissance, la communion du Saint-Esprit feront augmenter la grâce dans ta vie. Amen. C'est ce que ça fait. Le 4e point, je veux courir un peu, parce que les amis du matin n'ont pas eu tous les points, mais je veux terminer avec cet enseignement. Ça fait 3 semaines, ça fait 3 dimanches qu'on voit ça. Alléluia. Jésus croissait en grâce. Il ne s'est pas arrêté là. La grâce a augmenté dans sa vie. Il allait tout en temps poser des questions au docteur. La grâce a augmenté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le 4e point qui va faire augmenter la grâce dans notre vie. On va courir un peu, le temps passe extrêmement vite. Je veux terminer avec ça aujourd'hui. Il faut qu'on passe à d'autres choses. Alléluia. La dernière fois, je vous ai dit, vous avez vu la reine Esther. Parfois, il y a des chrétiens, ils sont là. Ils sont chrétiens, ils ne sont pas à l'église. Oui, ils sont pris par le boulot, ils sont pris par d'autres projets. C'est compliqué. Je vous ai parlé de la reine Esther, comment ils étaient dans un royaume là-bas, le peuple juif. Et cette dame-là a reconnu la grâce dans sa vie. Elle accède au palais royal. Mais elle ne s'est pas dit, non, je suis au palais royal et je veux manger tous les bons mets qui sont là-bas, les bons apéros, toutes ces choses-là. Et puis, je suis arrivé, ça s'arrête là. Elle avait une vision. Elle dit, non, je viens au palais là, c'est pour un but. Il y a son peuple qui était là. Elle dit, je veux jeûner 3 jours pour sauver ce peuple. Vous voyez ça? Parfois, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Nous sommes chrétiens. Oui, j'ai un peu secoué les Africains la dernière fois. Ça tombe bien, les pasteurs sont là pour booster un peu. J'ai attaqué un peu les Africains. Parfois, on arrive. Dieu nous fait grâce. Tiens, on a eu peut-être un visa. On a une situation ici. On est chrétien. Et ça s'arrête là. J'ai trouvé un boulot. J'ai trouvé ceci, ainsi de suite. Et puis, je dors. Je suis chrétien. Il y a beaucoup qui ne viennent plus à l'église. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. La grâce t'a ouvert les portes, oui, mais continue de travailler. J'ai poussé même la réflexion quelque part loin. J'ai dit, si vous savez, si les lois se corsent ici, c'est peut-être à cause des personnes qui chauffent les bancs ici. Au lieu de travailler, vous êtes dans un pays, bénissez le pays, priez pour le pays. La Bible dit que la paix du pays dépend de nous. C'est ce qu'il dit à Daniel et tous les autres à Babylone. Nous sommes la solution, l'église est la solution. Alléluia. Mais il arrive, les gens sont là, ils sont bénis, ça s'arrête là. Tant que je me suis marié, j'ai fait des enfants, et puis ça s'arrête là. Je suis chrétien, même si je ne viens pas à l'église. Dieu m'a béni. Il y a un homme de Dieu qui avait ordonné notre apôtre, le révérend Patrick Sengue. Il était venu, je pense, ce n'était pas l'appel de l'ordination. Il était venu une fois, il nous a raconté l'histoire. Il avait rencontré un grand monsieur, un docteur, un chrétien qui est docteur en médecine. Le monsieur est arrivé ici à l'église. Il est arrivé en France, je veux dire. Et il rencontre le révérend Francis Michel Madiga, quelque part en France, je ne sais pas c'était dans quelle ville. Il est content de voir le pasteur. Oh, pasteur, ainsi de suite. Il dit, oh, pasteur, tu sais, je suis béni. Je travaille au Quick. Et moi, avec mes enfants, avec ma femme, on mange le poulet tous les soirs. On est béni. Un docteur en médecine. Le pasteur, au moment, il s'arrête, il dit, qui me parle? Il dit, non, tu n'es pas béni, tu es maudit. Et ça arrive. On confond la bénédiction de Dieu. La bénédiction va plus loin. Alléluia. Est-ce que vous savez que la réussite, ce n'est pas parce que c'est pas accumuler un peu de finances. Il y en a qui pensent qu'ils ont réussi, ils ont accumulé un peu de finances, ils sont un peu populaires, ils pensent qu'ils ont réussi. Ce n'est pas ça la réussite dans le cœur de Dieu. La réussite, c'est de faire ce pourquoi vous êtes né. La réussite, c'est ce pourquoi vous êtes né. Ça va pour tout le monde? Dis la réussite, c'est de faire la volonté parfaite de Dieu. C'est ça la réussite. Donc, le monsieur, malheureusement, un bon chrétien, que Dieu le bénisse, mais il pensait qu'il était béni.
il travaille au cuir, un docteur en médecine, chrétien, la grâce dans sa vie. Oui, on peut manger le poulet les soirs, ce n'est pas un problème. Mais il y a plus que ça. Ça, je veux vous dire, c'est que ça va plus loin en tant que chrétien. On doit développer une grande vision. Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Il veut nous utiliser. Tu peux manger le poulet le soir, c'est bien, et le matin avec ta femme, avec tes enfants, ce n'est pas un problème, c'est une bonne chose. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Avec la grâce. La grâce va te donner une grande vision. La grâce va te pousser à penser grand, à voir grand. Alléluia. Fais comme la reine Esther. Il y en a, ils ont des situations, ils oublient le reste, ils oublient même la vision. Et pourtant, Dieu leur a donné des paroles quand ils ont pris l'avion. Ils ont reçu des prophéties. Quand tu vas en France là-bas, en fait, tu dois être dans une église. Je pense que toi, tu vas servir dans tel domaine. Tu arrives, c'est le kebab, le McDo, le Quick, ça bouleverse ta vision. Tu ne sais plus pourquoi tu es en France, tu es à la plage, tu es ceci, tu es dans machin. Tu es chrétien, et on voit même que tu ne vas plus à l'église. Tu ne vas plus à l'église. Mais on n'est pas obligé d'aller à l'église. Hein. Je suis chrétien, j'ai Dieu au-dedans de moi, ça me suffit. Tu crées maintenant des doctrines. Parce que la vision est perdue. Ça arrive à beaucoup de chrétiens. Je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens, moi nous parlons, qui sont à la maison. Il y en a qui regardent téléfoot, d'autres ainsi de suite, d'autres ils dorment parce que hier, ils étaient en boîte de nuit. Voilà. Ils ont dit, Saint-Esprit, reste à la maison, là, il faut que j'aille là-bas. On se retrouve exactement à la maison après. Ça arrive, je vous assure. Si on ressent, si on essaie de voir tous les chrétiens dans cette ville-là, ils sont à la maison. D'autres, ils ont tellement travaillé en usine hier, ils ne peuvent pas venir, même si le pasteur fait 3 services. Non, je ne peux pas venir. On fait ça pour eux, mais ils ne peuvent pas venir. La vision est perdue, la grâce ne peut pas augmenter. La grâce va baisser, va baisser. Ils auront forcément des problèmes. Ils vont travailler en usine des années. Oh, le travail est trop dur. Ils arrivent au boulot, ils vont tout le temps. Ils insultent le patron parce que le travail est dur. Mais la grâce est dans ta vie. Fais ce boulot-là en réfléchissant, en méditant. Dieu peut te donner quelque chose de mieux. Et ça, c'est le problème. C'est ce que la grâce fait, va vous élargir la vision. Nous tous, on a fait ce boulot-là. On a fait des boulots. Nous, on dit, non, ma place n'est pas là. Ma place est quelque part ailleurs. Mais je fais ce boulot-là parce que c'est pour le moment. Je le fais pendant un moment. Mais la grâce est dans ma vie. C'est comme ça qu'il faut travailler, cher chrétien. Et c'est ce qu'il faut aller dire à ton voisin qui est chrétien. N'aie pas peur. Tu dis, le pasteur a dit que ta vision doit être grande. Tu manges le poulet et le kebab. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ça va plus loin. Parce que l'autre côté également, vous vous retrouvez même au kebab, vous mangez ensemble. Mais eux, ils ne sont pas chrétiens. Dieu dit, c'est toi le bon samaritain. Le bon samaritain se retrouve en train de manger le kebab avec quelqu'un qui a été roué au cou par un brigand. Il y a confusion, il y a un problème. La grâce ne peut pas augmenter dans ta vie dans ces conditions-là. Ça ne peut pas augmenter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu as un message pour ton voisin ce matin. Tu as un message. Il vient à l'église. C'est toi qui vas le faire. Le pasteur enseigne. Et toi, tu vas prendre ton voisin. Tu dis, ta place est à l'église. Tu dois être à l'église. Moi aussi, je travaille tard le soir. Mais je peux être à l'église le matin. Parce que c'est plus important. Parce que Dieu va nous sortir de ce boulot-là. On aura quelque chose de supérieur. Alléluia. Ou quand je vois les pasteurs stagiaires qui sont là, il y en a qui travaillent. Mais je suis dérangé. Mon rêve, c'est de voir l'église les prendre en charge, les gaspiller, avoir une voiture de service, toutes ces choses-là. Oui, parce que le royaume n'est pas limité, mais nous avons besoin de nous organiser. Lisez la Bible, vous allez même voir, même les portiers étaient payés. Hein, pasteur? C'est Néhémie qui va réorganiser l'église et les chantres étaient payés. À un moment, ils ne recevaient plus de salaire, les portiers ne recevaient plus de salaire. Mais Néhémie, avec courage, va dire, j'ai une vision, j'ai un fardeau, j'ai un appel, je veux réorganiser ces choses-là. Il a remis les chantres en place et les portiers et ces gens étaient payés. On peut payer les chantres. Oui. Et si on vous paye, vous avez plus de temps, vous devenez plus efficace. La grâce nous permet de voir grand. Qu'est-ce que vous croyez? La Bible nous en parle. Dis à ton voisin, vois grand. N'aie pas peur de penser grand. Ce n'est pas un péché. Dis-le, ce n'est pas un péché de voir grand, de parler la gloire de Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous inspire et nous pousse à parler grand. Rennes a besoin de nous. La Bretagne a besoin de nous. C'est nous la solution. Parce que Dieu habite en nous. Alléluia. Oui, acclame le Seigneur.
Ah, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Colossiens dit sous l'inspiration de la grâce. C'est ce que la grâce nous inspire. Tu n'es pas ordinaire. Tu es une pierre précieuse. Le pasteur a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Autant que nous sommes. C'est une réalité. Nous ne sommes pas en train de nous amuser sur une réalité. Mais tu me verras décoller. Tu me verras avancer. Si tu n'attrapes pas ma veste, tu vas rester. Tu vas rester. Mais je suis parti pour être une star. Parce que Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Mais on a donné ça au monde, n'est-ce pas? On a dit les stars, c'est Hollywood, c'est le monde. Et pourtant, Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. C'est nous. C'est star en anglais, c'est star. En français, c'est étoile. Mais on a tout donné au monde. Quand on dit star, là, c'est le monde. Mais c'est à nous. Ça que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un message religieux, ce n'est pas des trucs pour gagner du temps. C'est une réalité. Dieu veut ouvrir les portes dans ta vie. Dieu veut que tu décolles, alléluia. Mais un homme ne te donnera pas ta bénédiction. C'est ta foi. Moi, je n'attends pas la bénédiction d'un homme. C'est Dieu. Il dit déjà que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes déjà bénis. Mais tu dois transformer cette bénédiction-là. C'est ta responsabilité. Les choses sont dans le monde spirituel, mais tu dois les transformer pour que ça se matérialise. Alléluia. Personne ne te donnera ça. Tu n'as pas entendu saisir la vie éternelle, combat le bon combat de la foi. Saisis. Personne ne saisit à ta place. C'est toi. Alléluia. Personne ne saisit à ta place. Ce n'est pas un message religieux, machin. C'est une message de ta vie, de ta destinée. Mais tu me verras avancer. Tu me verras progresser. Tu me verras pousser. Il y aura des obstacles, c'est sûr. Mais la grâce de Dieu va se manifester dans ma vie. Et Dieu va confondre mes ennemis. Au nom de Jésus. Alléluia. Et l'église va continuer de pousser. Je vivrai longtemps pour accomplir ma destinée. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps pour accomplir ma destinée. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Faire la volonté parfaite dans ta vie. C'est ça la réussite. Ce n'est pas accumuler des choses. C'est pas... Non. C'est faire la volonté parfaite de Dieu. C'est comme ça que Dieu dit, tu as réussi. Jérémie 29, 11. Car moi, l'Éternel, je connais des projets que j'ai forgés pour toi. Il y a des versions qui vont dire, sur toi. C'est-à-dire quand tu es né de nouveau, Dieu a misé sur toi, dit, tu dois accomplir telle ou telle œuvre. Et quand tu accomplis ça, tu as réussi. Ne cherche plus l'argent, ne cherche plus le matériel. Cherche à accomplir la volonté parfaite dans ta vie. Tu auras toutes ces choses-là. Dieu va dire, voici mon fils. L'or et l'argent sont à lui. C'est tout. Quelqu'un me comprend ce matin. Il y en a qui ne comprennent pas de quoi je parle. Alléluia. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais tu me verras progresser. Tu me verras avancer. Alléluia. Tu me verras. Tu me verras. C'est une réalité, c'est la grâce qui le fait. C'est la grâce qui le fait. Alléluia. Je ne sais pas si on a le temps pour voir les autres points. Je ne sais pas si on a le temps. L'autre point, c'est quoi? On a le temps? Pas trop. Bon, on va essayer de... Pour une fois, c'est moi qui dis pas trop de temps. Alléluia. Oui, tu progresses, tu avances dans ta vie. Tu es au bon endroit. Tu vas être propulsé par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Oui, quand tu reconnais la grâce, qu'est-ce que tu fais le matin? Quand tu te réveilles, est-ce que tu choisis le petit déjeuner? Ou tu choisis de prier en langue, de manger le petit déjeuner spirituel? Qu'est-ce que tu choisis? C'est là où la grâce commence. Est-ce que tu dis, non, le pain, le lait, le croissant? Ou tu dis, Saint-Esprit, tu es mon meilleur ami? Qu'est-ce que tu choisis? Celui qui est conscient de la grâce de Dieu va lever les mains et dire, petit déjeuner, laisse-toi un peu à côté, je veux prier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va me donner 1000 petits déjeuners. Alléluia. Vous savez, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Mon épouse m'apporte le petit déjeuner comme ça, à un moment, elle met en même temps un chant au salon. C'est une réalité. Et le chant, c'était quoi déjà? C'est mon âme bénit l'Éternel et mes 2 mains levées au ciel. Je ne sais pas pourquoi le chant là, il me cherchait. Je voulais prendre mon croissant et mon lait, le chant, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans mon esprit. J'ai compris. Non, le Saint-Esprit veut que j'adore. Bon, moi aussi, il m'arrive, je bagarre, est-ce que je prie, est-ce que je mange? Comme quoi, ce n'est pas acquis, c'est un travail, c'est une volonté. Ça, j'ai compris, ça a commencé à bouillir dans mon esprit, je chantais bien. Moi, j'étais dans une pièce là-bas, ça chantait au salon. Ça a sonné dans mon oreille. J'ai mis le petit déjeuner à côté, j'ai dû réchauffer après.
J'ai dit non, j'adore. Je sens l'onction là, je choisis ça. J'ai commencé à adorer. Mon âme bénit l'Éternel et mes deux mains levées au ciel. J'avais déjà entendu le chant là, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans mon esprit. Ça, c'est la grâce qui fait ça. La grâce te dit, chante-le, communie avec le Saint-Esprit, adore le Seigneur. Si tu ne le fais pas, la grâce va se retirer, mais tu peux perdre des bénédictions. Peut-être à un moment, tu es en train de faire ça. Tu te dis, non, le message d'aujourd'hui, je vais le recevoir samedi, exactement à 23h30. J'arrive dimanche matin, je prêche. Non, tu te trompes. Peut-être un lundi où tout semble ordinaire. C'est là où Dieu te donne le message parce que tu as obéi à sa voix. Mon âme bénit l'Éternel. Tu adores. Il te parle. Il voit les besoins des gens. Il dit, c'est ce que tu vas dire. Voyez, la grâce. Quand tu es conscient de la grâce de Dieu, tu vas céder à la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est conscient de la grâce va toujours adorer. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis parler en d'autres langues. Qui a aimé les réunions de mercredi là? Mais le mercredi passé, il est passé. C'est le mercredi qui arrive. Ça, c'est quelqu'un qui est conscient de la grâce, dit, le mercredi dernier, c'est passé. C'est le mercredi qui arrive là. On va faire plus, n'est-ce pas? Qui sera là? Bon, les mains ne sont pas levées. Oui, moi, je travaille le soir. Tu ne seras pas là? Bon, on viendra te chercher. Qui sera au GF mardi? Il faut être au GF. Ça commence mardi en fait. Mardi au GF. Et puis mercredi, on est ici pour faire le mois. Pour faire le quartier général. Mercredi. Mardi au GF, ça commence là. Je ne sais pas s'il faut vous donner les autres points. Je vais essayer. Alléluia. La grâce, dis la grâce est dans ma vie. Elle me fait du bien. Elle me protège. Alléluia. Je l'ai quasiment dit être au bon endroit. La grâce, je l'ai dit pendant mes illustrations, que la grâce va augmenter parce que vous êtes au bon endroit. Le chrétien a sa place à l'église. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. La grâce est dans ta vie, mais la grâce a une destinée. La grâce va faire des choses dans ta vie. Si tu n'es pas à l'église, il y aura des problèmes. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent également à l'église. Et ils viennent juste pour... Non, là, il y a beaucoup de sœurs à l'église. Là, il y a beaucoup de frères. C'est ça ta vision pour l'église. Mais la grâce ne va pas te prendre en charge. La grâce va tout faire pour que tu choisisses mal. Ah, mais vous savez, Dieu nous donne ce qu'il faut. Il nous donne les choix en fonction de la bonne vision. Dieu ne veut pas nous perdre. Il nous donne d'abord une bonne vision et ensuite les choix vont avec. Moi, j'ai dit, Seigneur, une femme qui aime Dieu. Une femme qui aime Dieu. Une femme qui aime Dieu. Mon épouse, le matin, on peut prier. Le soir, on prie. On dit, on donne à Dieu tant. Elle est partante. Une femme qui aime Dieu, ça fait la différence. Quand on dit, non, on va donner l'offrande. Oh, tu sais, on n'a pas trop mangé. Là, c'est compliqué. C'est-à-dire, elle va résister à la vision que Dieu vous a donnée. Et là, c'est compliqué. Oui, ça arrive, malheureusement. Ça peut arriver dans les couples. L'homme peut donner des offrandes à l'église parce que c'est là où il y a la multiplication. La femme va dire, ou la femme voudrait, le mari dit, tu sais... Ne donne pas, le pasteur, là, tu as vu son costard? Notre dîme, là, ça va dans son costard. Ne donne pas! Parfois, les hommes sont plus durs. Ne donne pas, tu as vu son costard? Tu vois, moi, je suis là pour financer ses costards. Mais tu perds ton temps. Oui, il y a des gens qui parlent malheureusement comme ça. Parfois, on le dit comme ça, il y en a qui pensent comme ça. L'ego nous fait penser comme ça. Mais la grâce me donnera 1000 costards. La grâce de Dieu! Alléluia. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. C'est la réalité. Oui, donc tu arrives, la vision c'est tu veux te marier, c'est pas pour venir à l'église. Non, on m'a dit l'église là-bas à 36 rue des VA CRN. L'église d'Alain Patrick là. Là, il y a beaucoup de frères là-bas. Là, tu tombes. La vision n'est pas bonne. Mais ce qui se passe, tu tombes exactement sur peut-être une soeur ou un frère qui a la même vision que toi. La personne également vient d'arriver avec la même vision. Effectivement, vous allez vous associer. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Ta vision va attirer les personnes qui ont la même vision que toi. Arrivage, lui aussi arrivage. Mariage d'arrivage. C'est ce qui se passe. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir une vision noble. Tu as tellement de valeur. Dieu compte sur toi. Dis, le mariage est important.
Mais il y a quelque chose de plus important. C'est l'appel de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ça arrive. C'est pour ça que je vous en parle. Je veux que vous fassiez des bons choix, vous soyez au bon endroit. Arrivage avec arrivage. Le pasteur est là, il ne sait pas. Mais il est en train de bénir arrivage avec arrivage. Compliqué. Des fois, tu bénis juste 2 jours après. Effectivement, il n'y a plus de dépôt. Comme c'est l'arrivage, tout le monde a payé. Il n'y a plus rien. C'est compliqué. Compliqué. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Développe d'abord la bonne vision. La grâce. Quand tu as la bonne vision, Dieu va te donner la grâce. Et la grâce va t'inspirer. C'est ce qui se passe. J'ai dit, est-ce que je prends une française, une blanche ou... enfin, qu'est-ce que je veux? Enfin, c'est relatif, hein, ces choses-là, mais je parle de moi. Alléluia. On a une femme qui aime le Seigneur. Qui aime le Seigneur. Ça, c'est le plus important. Alléluia. Mais la grâce de Dieu est dans sa vie, je le redis. Je l'ai déjà dit dimanche dernier. Mais il y a beaucoup de choses à raconter par rapport à ça. Mais il y a quelqu'un qui s'est fait tamponner par une voiture. L'État dit, c'est toi qui payes même à la voiture. Parce que la voiture a été dérangée. Vous avez déjà entendu ça? Mais une histoire comme ça, je ne veux pas vous raconter ça cet après-midi. Je raconte, non. Amen. Quelqu'un est là? Dit Jésus 2 fois. Être au bon endroit. Il y a un monsieur qu'on appelle, c'est mon homonyme, c'est plus facile pour moi. Genèse chapitre 26. Isaac. Il y avait la famine, tout le monde voulait aller. Lui aussi voulait aller. Dieu dit reste là. Laissez la galère. Dieu dit reste là. Vous connaissez la suite de l'histoire. La grâce a augmenté. Il est devenu grand. L'endroit va faire augmenter la grâce dans votre vie. En tant que chrétien, Saint-Esprit, tu me veux où? Est-ce que c'est au Gabon? Est-ce que c'est en Italie? Est-ce que c'est en France? Pose des questions, chers étudiants. Tu vois juste, tu avances dans tes études. Demande à Dieu, tu me veux où? Je suis en train de faire des études là. Je suis chrétien. Mais mon avenir, ce n'est pas mes études. Je suis chrétien, ça veut dire une destinée, quelque chose de prédéfini. Tu sais ce que tu veux faire avec moi. Qu'est-ce que je fais en France? Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je dois vivre où? Qu'est-ce que je dois faire? Pose des questions comme ça au Saint-Esprit, il va te répondre. Il va te répondre. L'endroit que vous voyez là est extrêmement important pour le développement de la grâce dans votre vie. Ne voyez pas n'importe comment. Non, moi je vais là parce que mon père peut me donner un visa. Il faut faire attention avec les opportunités naturelles. Ça peut vous tromper. Ça peut vous planter sérieusement. Ça peut vous planter. Dis au Saint-Esprit, je dois être où dans ma vie? Je dois faire quoi? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Des bonnes questions, des bonnes interrogations, il va vous répondre. La grâce va augmenter parce que vous êtes au bon endroit. Alléluia. Vous êtes au bon endroit. Il dit, Seigneur, je suis à Rennes, mais je ne bouge pas si tu ne me parles pas. Du contraire, je ne bouge pas. Je reste là. Je veux rester là où tu veux que je reste. C'est tout ce que j'ai demandé au Seigneur. La grâce va augmenter parce que vous répondez à l'appel. Vous répondez à votre appel. C'est l'appel, c'est la grâce qui vous appelle. Vous prenez 2 Timothée 1,9. Je ne vais pas vous donner tous les versets. 2 Timothée 1,9. Parce que la grâce est liée à votre appel. Quand vous répondez à l'appel, la grâce va commencer à travailler. Elle va commencer à travailler. Elle va commencer à travailler. La grâce va commencer à travailler. Alléluia. La grâce va commencer à travailler. Le 6e point. Nous sommes au 6e point, n'est-ce pas? Le 6e point. La grâce va augmenter dans votre vie parce que vous développez le bon caractère. Non, vous n'avez pas suivi. Je vous ai dit, la grâce a augmenté par l'amour agapé. La grâce augmente par la connaissance. La grâce augmente par la communion avec le Saint-Esprit. La grâce augmente par au bon endroit. La grâce augmente 5 parce que vous répondez à l'appel. Parce que vous pouvez être au bon endroit et ne pas répondre à l'appel. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'église que vous répondez à l'appel. Il y a des chrétiens qui viennent juste les dimanches pour se faire du bien. Ils ne savent pas qu'ils doivent répondre à l'appel. Dans ce type de chrétien, les dimanches peuvent être là. Les réunions de la semaine, tu ne les vois plus. Et ça, ce n'est pas bon. Répondre à l'appel. Tu es une pierre précieuse destinée à bâtir l'église. Tes prières comptent. Alléluia. Dieu ne dit pas que le pasteur pria. Il dit l'église élevait les prières. L'église priait. Dans Actes des Apôtres chapitre 12 ou Actes des Apôtres chapitre 4, ils élevèrent tous la voix. C'est toute l'église qui a prié. Amen.
La grâce va augmenter parce que vous développez le caractère de Dieu dans votre vie. Proverbe 3, 3 à 4. Proverbe 3, 3 à 4. La grâce va augmenter dans votre vie parce que vous développez un bon caractère. Le caractère est extrêmement important. On a vu ça il y a peut-être un mois. On a vu que le caractère, c'est vous. C'est le vase dans lequel Dieu va déverser sa grâce. Quand vous développez le bon caractère, encore une fois, vous développez le bon caractère par l'amour agapé. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Quelqu'un peut dire la grâce 2 fois? Ok, tu es là, ça marche. Le caractère. Développer la loyauté. Quand vous êtes loyal, vous aurez la grâce de Dieu et la faveur des hommes, la loyauté. Et c'est un principe extrêmement important pour la croissance de l'Église. Et on nous ferait un enseignement là-dessus, la loyauté. Vous savez, quand le diable veut tuer l'Église, Jésus a été attrapé non pas par les gens de dehors, par les gens de l'intérieur. Il a cherché quelqu'un de déloyal qui a trahi le Seigneur. Et souvent, il faut faire attention avec ça. On va développer ce qu'on appelle la culture de la loyauté à l'Église. Vous savez, le pasteur a plus de pression que vous. Parce que le diable, il connaît un peu les choses, la guerre, il connaît un peu. Le génie militaire, il connaît un peu. Il sait que s'il tue le pasteur, tout le reste va s'écrouler. Parce que Jésus a dit, vous tapez le berger, les brebis vont s'éparpiller. Donc la loyauté va être quelque chose que nous allons développer à l'Église. Quand le diable veut détruire l'Église. Et vous allez remarquer que la plupart des temps, vos ennuis, ce n'est pas souvent dehors, c'est dans vos relations. Et les vraies flèches, les vraies blessures ne vous viennent pas de dehors. Ça vous vient de dedans. De quelqu'un avec qui vous marchez. C'est comme ça. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas vous atteindre de l'extérieur. Il va vous atteindre quand vous êtes de l'intérieur avec quelqu'un avec qui vous avez une communion. Alléluia. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça, en même temps, il faut faire attention avec les relations. Il faut faire attention. Je vous ai dit, l'amour agapé n'est pas aveugle. Là, je vous le redis. Je le dirai tout. L'amour agapé n'est pas aveugle. L'amour est prudent. Jésus aimait tout le monde. Il n'allait pas chez tous les pharisiens. Mais il est mort pour eux. Il les aimait. Mais il n'allait pas dans leur maison. Il allait chez certaines personnes. Il aimait tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il mangeait avec tout le monde comme ça. L'amour agapé que vous voyez là, l'amour agapé n'est pas aveugle. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais tu dois aimer tout le monde. Tu dois nourrir les bons sentiments pour tout le monde. Mais ce que je vous dis là, c'est pour votre vie. Je ne sais pas de pointer du doigt à quelqu'un. C'est la réalité de la vie. Vous allez voir ça dans votre vie de tous les jours. Mais Dieu nous donne la parole pour nous protéger. Mais tu dois aimer tout le monde. Nourrir les bons sentiments. Parce que si tu ne le fais pas, tu te stoppes toi-même. Mais Dieu ne dit pas d'embrasser tout le monde comme ça. Parce que Jésus ne le faisait pas. Il arrive là, il mange avec peut-être certains pharisiens, d'autres. Il dit non, je ne peux pas aller là. Il se faufile. Il mange avec certaines personnes, d'autres ainsi de suite. Il était prudent. L'amour voit, dit l'amour voit. L'amour n'est pas aveugle. Oui, il faut voir, il faut être vigilant. L'amour n'est pas naïf. Non. L'amour n'est pas naïf. L'amour voit, c'est une réalité. Parce que je vous parle de votre destinée. Nous sommes à l'école de la vie ici. Nous ne sommes pas un club, on prêche des messages. Nous sommes à l'école de la vie. L'amour n'est pas aveugle. Et Dieu est amour. Le Saint-Esprit est amour. L'amour voit. Mais nous allons développer la culture de la loyauté. La loyauté. La loyauté. Là où on parle mal des pasteurs, vous dites non, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je dis je ne suis pas là. Et vous devez décourager ce genre de personnes. Oui, tu as vu comment le pasteur était habillé. Ainsi de suite. Et même sa femme aussi. Tu vois, peut-être les dîmes vont dans ces choses-là. Peut-être notre frère. Ainsi de suite. Il dit non, ce n'est pas vrai. Dieu le bénit dans sa vie. De toute façon, si tu ne donnes pas, Dieu va toujours le bénir. Dieu n'est pas limité. La culture de la loi. Là où on attaque vos responsables, on attaque le responsable de GF, tu dis moi je ne suis pas dedans. On ne fait pas ça. Ou on attaque l'apôtre, tu dis je ne suis pas là. On attaque vos pasteurs ici, tu dis non, on ne fait pas ça. Ici nous sommes loyaux, on ne parle pas mal de l'autorité. S'il y a peut-être un truc, on prie et Dieu va s'occuper de lui. Et on va enseigner là-dessus. Parce que quand le diable va attaquer l'église, il cherche quelqu'un qui est déloyal. Alléluia. Et chers chrétiens, chers amis, chers frères, il faut faire attention avec ça. Mais on va enseigner là-dessus. Parce que pour avoir une méga église, on doit tabuler sur la loyauté. Sur la loyauté. Vous savez, vous pouvez essayer de fusiller un pasteur. Ah, c'est bien. Mais vous ouvrez des portes, vous aurez des problèmes. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Vous voyez toujours l'homme de Dieu continue à s'envoler. Mais moi, et ce qui se passe aux gens de personnes, ils reviennent à la maison parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris. L'homme de Dieu continue à s'envoler. À s'envoler.
J'aime quand l'apôtre dit la publicité, c'est la publicité. Ça t'amène de l'avant. Tu dis à ton voisin, on est loyal ici. Dis, on est loyal. On ne critique pas les hommes de Dieu. C'est diabolique. Ça ne fait pas avancer l'église. Nous sommes dans une famille ici. Le pasteur est un père. La femme du pasteur, c'est notre mère. On ne critique pas les parents. C'est un sens interdit. C'est un feu rouge. Voilà. Donc on ne critique pas l'apôtre, on ne critique pas les pasteurs, on ne critique pas les responsables de département, on ne critique pas les responsables de GF. Mais le pasteur fouette quand il faut fouetter. Parce que l'amour, c'est la houlette avec le bâton. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas que quand on les chicote, on est en train de les aimer en fait. Ils aiment bien le côté, ça fait bien là, ça fait doudou, ça fait cajoline là. Ça fait, là, le pasteur nous aime. Mais quand on secoue un peu, là, on n'est plus dans l'amour agapé. Mais on n'est pas équilibré comme ça. L'amour est également coriace. Hein. Parfois, c'est houlette, c'est bien. Mais il y a un côté coriace. Vous devez comprendre l'amour agapé. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas voir tous les points. On va se mettre debout. On va rendre grâce à Dieu. On verra les autres points la prochaine fois. Mais les autres points sont simples. Méditez la parole de Dieu, vous allez comprendre. Le dernier point, c'était quoi? C'est la loi de la reconnaissance. Si vous rendez grâce, vous allez avancer. C'est le dernier point. Alléluia. Rendre grâce. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu vas rendre grâce tout le temps. Quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit rend grâce tout le temps. La plupart de mes prières sont des actions de grâce. Parce que j'ai compris, je n'ai pas besoin de demander grand-chose à Dieu. Les seules choses que je demande, c'est que l'Église avance, que les âmes soient guéries, ainsi de suite. Mais par rapport à moi-même, je rends grâce. Si j'ai l'onction, si j'ai l'onction, ça va venir. Alléluia. Mais je vous vois vous lever timidement, hein, comme si vous n'êtes pas prêt à prier. Je ne comprends pas la grâce que vous avez là. Alléluia. Quand on écoute le message, on commence à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Alléluia. Regardez comment les chants viennent. Vous avez la grâce des chants? Vous avez perdu la grâce quelque part ou pas? Mais on vient, on est zélé, on est empressé. On vient en priant en d'autres langues, en rendant grâce à Dieu. Je vois ta destinée changer. Je vois des nouveaux résultats dans ta vie. Je vois Dieu t'utiliser. Au nom de Jésus, les miracles dans ta vie. Dieu t'élève, Dieu t'élève, Dieu t'élève, Dieu t'élève. Tu avances, alléluia, rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Majesté, majesté. La grâce m'a pris. On va le chanter un peu plus vite. Comme si tu me pistonnes ça, tu sais, que ça soit dynamique, que ça aille vite. Majesté, c'est parti. Louons, adorons, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi faire le prix. je chante le Sans
acclame le Seigneur. On va passer aux offrandes. Et puis vous allez écouter quelques annonces. Alléluia.